Bonjour, je vous rajoute une vidéo vous expliquant quelques petites choses sur les cotations que vous avez rencontrées dans l'examen formatif. Je vais commencer par ici les cotes, le 50 et le 25 qui ont un oblique. Donc, l'idée c'est de jouer toujours avec vos propriétés. Je ne les montrerai pas tous, mais quelques-unes. Le restant, ça va être à vous de découvrir. Donc, dans ce cas-ci, quand je sélectionne la cotation, la cote, je vais dans ligne et flèche et je suis capable d'aller changer. Il était au départ avec une flèche et je suis allée une flèche pleine et je suis tout simplement allée changer avec une flèche oblique. Pour avoir ici le 75 au départ quand vous l'avez fait, si je réduis ça ici, au départ quand vous l'avez fait, c'était une cote qui était, d'abord il faut coter de là à là, il faut bien sélectionner. C'est une cote qui était à l'extérieur. Donc, il faut tout simplement la forcer à l'intérieur. Encore une fois, si je vais dans mes propriétés, dans Ajuster, sous l'onglet Ajuster, on peut dire le texte à l'intérieur, le rendre actif. À ce moment-là, quand on le rend actif, bien, on voit que le texte est à l'intérieur. Donc, ici, il est inactif et maintenant, il est actif. Donc, le texte est forcé à l'intérieur. Là, je ne l'avais pas changé, mais je dois changer le calque pour le mettre, bien sûr, sur dimension. Je vais l'effacer parce qu'elle n'est pas bonne. Autre chose, ça c'est avec une ligne de repère. On pourrait changer ici avec une ligne de repère. Au départ, vous les aviez toutes les deux à droite. Quelque chose qui ressemblait à ça ici. Tout ce que j'ai fait, c'est, je m'assure que mon repérage, mon référence d'accrochage est allumée. Je viens chercher la poignée bleue ici. Je vais m'aligner horizontalement avec la première cote qui est là et à l'œil, je vais déplacer vers la gauche pour déplacer mon 50 qui est là. Quand vous faites ces cotes-là, si je les efface toutes, il s'agit d'en faire une première ici que je vais mettre à 50. Je viens chercher ici mon repérage. Aussitôt que j'ai la ligne pointillée d'allumer, je déplace mon curseur vers le haut et je tape 100 pour être à 10 mm quand je le réduis de 10 fois. Je vais m'assurer encore une fois de le mettre sur dimension et je vais rendre actif dimension. Ensuite, je fais ligne continue et je peux tout simplement aller faire toutes les cotes qui sont là d'un seul coup. Voilà. Ensuite, je pense qu'elle n'était pas là, ça ne doit pas. Ensuite, l'autre particularité qui arrive assez régulièrement, dont je me fais poser la question souvent, sur laquelle je me fais poser une question souvent, si je clique de là à là, l'ordre de sélection va déterminer si ma cote va en bas ou en haut. Donc, voyez-vous, si je refais ma cote et je clique du bas vers le haut plutôt, bien à ce moment-là, ma cote est en haut. Alors que si je la fais du haut vers le bas, ma cote est en bas, tout simplement. Je pense que ça répond à pas mal de particularités. Ah, la dernière ici, quand on fait notre cote originalement, on a une cote ici, verticale, droite. Ah, puis voyez-vous, là, je ne l'ai pas sélectionné du bon bord, c'est un beau contre-exemple. Voilà. Je veux être capable, encore une fois, dans mes propriétés, d'aller dans l'onglet Ajuster. Et ce que je vais faire, je vais déplacer le texte sans ligne de repère. Donc, vous voyez que mon 50 s'est déplacé. Je peux tout simplement aller chercher le 50 et venir le placer au bon endroit. Voilà, je crois que ça devrait répondre à pas mal de vos questions. Au plaisir.